Hello à tous. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des débriefs de Zap Moi Ça pour la Star Academy. Quel prime hier soir. Quel prime en effet. Et alors surtout, on peut vous le dire, on y était. Oui, on a assisté au prime en dernière minute, il faut Mais le dire aussi. improbable, vraiment on a été tirés au sort comme n'importe qui et ils nous ont dit ok let's go, allez-y. Donc on a pu être littéralement en direct là-bas et tout voir, c'était trop bien. Dans le derrière des coulisses justement. On va vous donner évidemment notre avis sur le prime et on peut commencer tout de suite par le débrief de la semaine. Et je te propose qu'on parle des évaluations en premier, parce qu'on a été un peu mauvaise langue. Oui, c'est vrai, étant donné qu'ils avaient annoncé un prime évaluation, on s'est dit, ah, ça reste encore des primes mécaniques. Et finalement, le concept des évaluations cette semaine était assez sympathique. Déjà, ouais. Étant donné que c'était les élèves eux-mêmes qui allaient s'évaluer et non les profs. Et donc, ça a donné des évaluations assez marrantes. Oui, et finalement, c'était pas si mal, hein. Non, ouais, franchement, Ouais, j'ai oui, trouvé que c'était plutôt cool. Ils ont été assez bienveillants, bon, en même temps, comme, Oui. comme le principe de l'émission. J'ai trouvé que la mécanique était intéressante, parce que ça n'avait pas été fait auparavant. Non. Le fait qu'ils s'auto-évaluent, donc non, c'était très cool. Dans le spell du directeur, il disait oui que les profs seraient assis sur leur canapé. Et je m'étais dit, mais attends, ça Ouais, veut c'est dire qu'ils vont bizarre. être chez eux, et du coup, non, finalement, ils étaient au château. Ah, tu pensais qu'ils étaient chez eux, genre dans leur Ben maison? oui, quand il dit ils vont Non, être mais sur leur abusé, canapé. on va pas aller chez Michael Goldman en mode ouais, qu'est-ce que t'as pensé? Et on va y croiser Lucie Bernardoni, elle va faire oups. Non, et puis bah, du coup, c'est Léa qui a été immunisée suite à toutes ces évaluations, Oui. méritées ou pas. Je trouvais que oui, franchement. Oui, franchement, oui. Ouais. C'était mérité, c'était mérité. Et Léa, je trouve que vraiment, elle est en train de bien monter en ce moment. On va en reparler aussi pour le Prime. J'ai trouvé que vraiment, c'était très cool qu'elle ait cette immunité, puisqu'elle a pu être un peu plus mise en avant pour le Prime. Même si je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez mis en avant. Oui, Mais dans là, les quotidiennes également. franchement, je trouve qu'elle monte de plus en plus. Donc plutôt sympa. Événement un peu moins sympa, malheureusement, on a la copine de Théo qui a un petit peu craqué, la copine de Théo P. Et oui. Et j'aurais aimé qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé ici, mais on sent dans les images qu'il y a un petit... Il y en a beaucoup qui voient un crush en fait entre Anouk et T.O.P. Mhm. Bon, moi j'avais pas forcément envie qu'on en parle parce que il a sa copine, on sait que... Enfin voilà, Anouk, il n'y a pas de gestes déplacés ou de choses, etc. Comme ça avait pu être le cas par exemple entre Léo et Jeanne, où on sentait bien que Léo avait une attirance pour Jeanne et bon, sa copine a passé un peu en second plan. Là, c'était pas vraiment le cas pour T.O.P. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer dans cette brèche-là. Mais bon, il s'avère que la copine de Théo a un peu craqué. Après, bon, faut rappeler aussi que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Elle voit des images et sa crainte, c'était vraiment qu'à sa sortie, ce soit plus le même qu'avant. Et c'est un petit peu le risque aussi, parce que bon, c'est une expérience qui doit être tellement intense pour eux. Et à chaque fois, les candidats de la Star Academy disent tout le temps, ils ne peuvent pas savoir... Enfin, tu peux pas savoir tant que tu l'as pas vécu. Oui, Et je pense qu'elle a un peu peur d'être écartée de ça. Et ça a rendu du coup une séquence plutôt triste où les académiciens sont venus le réconforter. Et on sent que ça l'a impacté du coup cet appel téléphonique, quoi. Si tu veux, on voit les images où il n'y a pas forcément un rapprochement, mais on voit qu'ils sont assez complices, Anouk et Théo. Et c'est vrai que ce coup de fil intervient, donc le coup de fil il tourne surtout autour de oui, tu me manques énormément, c'est compliqué Ouais. à l'extérieur, mais c'est compliqué pourquoi? Parce que on voit qu'il y a un rapprochement entre les deux, alors que voilà, s'il avait fait l'aventure sans rapprochement, ça aurait peut-être été moins compliqué pour sa copine, quoi. Ouais. Mais en même temps, Théo, je trouve qu'il est pas. Hormis avec Anouk, je le trouve pas Je par le trouve exemple pas proche des hyper garçons, proche, oui. des autres garçons, donc de Victor ou Bastien. Et du coup, je sais pas si il a plus d'affinité effectivement avec Anouk et du coup il reste avec elle. Je pense que c'est ça, Mais parce je pense que que c'est uniquement ça, parce que même moi je trouve pas ça bizarre, tu vois. on le voyait lors de la soirée roller. Oui, il rigole avec C'est vrai elle. non, mais il rigolait un peu avec tout le monde, mais on voyait que voilà, il y a des gens avec qui rigolent pas énormément toute la Ouais, c'est soirée, les quoi. affinités aussi, Oui, donc c'est ça. bon, en tout cas, on espère que ça va vite se. C'est comme aussi ce rapprochement Ambre et Mélissa. En fait, je ne savais pas qu'elles étaient aussi proches Ouais, mais sur le que ces Prime, derniers jours, en fait. on a vu beaucoup de gens avec des pancartes Mélissambre. Mhm. Et puis même elle, après, elle se revendiquait Mélissambre. Et Ouais. je me suis dit, je pensais pas. Déjà, je trouvais que Mélissa était très proche de Lily. Oui. Ensuite, Mélissa était très proche de Léa. Ou Mhm. même de Bastien. Hein. Franchement, ils sont très proches. Ouais, Et ils sont après, très proches. maintenant, bon, grosso modo, elle était proche un peu De tout le de monde. tout le monde. Je pense que c'était un peu le petit bébé de la maison. Et encore, je dis ça, elle est plus âgée qu'Ambre. Mais Mhm. bon, mais après, Bon, vu d'un qu'elles an. sont toutes les deux très jeunes, je pense que voilà, c'est pour ça aussi. Mais là, vraiment,
il commence vraiment à être de moins en moins et ça se ressent parce que... Ça s'est ressenti bah, quand on était présent lors du Ah Prime. ouais. C'est vrai qu'on s'est dit, waouh, ils sont que ça maintenant. Et justement, en parlant de Théo, on va parler d'un autre Théo, Théo Camion. Théo Camion, qui, il y a quelques temps, a fait une révélation plutôt intéressante. Oui, donc lors d'un live TikTok, il a dévoilé que les candidats sortants n'avaient pas autorisation de sortir des singles. Il fallait attendre que le gagnant sorte son single pour que tous les candidats de la promo puissent sortir les leurs. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de blocage Ah au oui, fait que bah je pense que d'un côté, l'objectif c'est de pas parasiter le titre du gagnant si un des titres des personnes qui sont fonctionne sorties mieux. fonctionne bien. Et puis de l'autre, par contre, ça vient un peu à bah, ne pas pouvoir profiter du peu de notoriété que leur a accordé l'émission. Et je trouve ça assez dommage parce que souvent on voit sur les réseaux sociaux que de nombreux internautes disent oui, c'est dommage, lui il a toujours pas sorti, elle a toujours pas sorti. Ouais, Mais s'il y a ce truc là aussi qui est mis en place, c'est un c'est peu vrai que c'est compliqué. compliqué quoi. Ouais. Je sais pas le laps de temps qu'ils ont, Bah, je pense qu'après, ils peuvent le sortir quand ils veulent. mais tant que le premier est sorti, Ouais, tant que le premier single n'est pas sorti, ils peuvent pas sortir ouais. Bah, les autres. c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'était une info qu'on ne connaissait pas Oui, et en même temps, je sais pas trop si je trouve ça déconnant ou pas, dans le sens où bon, ça m'étonne. En fait, ça m'étonne pas. Ça m'étonne non, non, pas non, qu'ils se bah disent non. bon bah il faut qu'il y ait la lumière sur le premier, après les autres vous pouvez venir parce qu'il y a certains titres par exemple de Marine qui ont qui ont très bien marché, notamment Ma faute ou Cœur maladroit et en même temps il y a des bops qui sont sortis à côté, Marguerite que Hmm. ce soit à la maison ou Les filles, les les meufs. filles, les femmes, les meufs, ben, bref, ça a super bien marché. Oui, ça m'étonne pas après, parce que s'il y en a un qui prend un peu plus de lumière sur l'autre, Ah bah oui, l'objectif ce serait pas de retirer la lumière du gagnant, d'empiéter. quoi. Ouais, bien sûr. Jeanne, en fait. Bah oui, Il va falloir qu'elle attende celle-ci. bah elle a son titre, il a déjà pris en vrai. Ah oui, mais là c'est bon après. Genre, il faut qu'elle attende maintenant. Bah D'ailleurs, qu'elle elle attende quoi? s'exprimait, bah, qu'elle attende que le gagnant sorte son single pour en sortir un nouveau. Ah bah C'est oui, ça, en fait, ça peut être un blocage. est-ce Alors qu'elle a qu'elle aurait besoin d'en pu. sortir un nouveau alors que Mais son truc oui, c'était un mais bop? même Léo, il avait sorti un titre bon, qui a accumulé moins de streaming Mais quand même, que Jeanne, mais qui a quand même, je crois, accumulé plus d'1 million. Et bah là, ils sont bloqués, du coup, ils ne peuvent hmm. pas sortir. Mais d'ailleurs, elle s'exprime à propos de toutes les polémiques liées à la SACEM, à Ah Gaëtan d'accord. Roussel et autres. Et elle a expliqué qu'en fait, bah, elle avait juste déposé des démos à la SACEM, donc c'était pas des titres qui étaient entièrement composés, qu'elle avait fait du droit, donc elle savait qu'il fallait protéger ses œuvres. Et pour l'épisode de Gaëtan Roussel, elle a expliqué qu'en fait, elle avait sorti une démo et que en gros il y avait son éditeur je crois qui a dit que il y a Gaëtan Roussel qui avait bien aimé la mélodie Ah ok. et du coup il avait demandé s'il pouvait la prendre, elle a dit oui mais qu'elle n'avait pas du tout participé au processus créatif du titre de Gaëtan Roussel mais que Gaëtan Roussel l'avait quand même mis dans les crédits D'accord. du titre quoi. Donc en fait elle expliquait qu'elle avait jamais été en relation Relation directe directe. avec Gaëtan Roussel. Bon bah du coup, elle, la mayonnaise, elle était grave montée pour rien. Eh ben Le... surtout par toi. Non. Non mais bon comme quoi bon c'était vraiment les rumeurs des Oui, réseaux sociaux oui, mais bon, quoi après, c'est vrai que je pouvais comprendre aussi le fait que, une bah, interrogation parce une que interrogation, quand tu vois les deux noms qui sont à côté sur le site oui officiel de la SACEM, tu te dis, bah, forcément, ils ont collaboré ensemble s'ils ont un titre ensemble. et puis c'est intervenu pendant un épisode où elle hésitait entre une chanson de Oui, Gaëtan Roussel qui ne lui allait absolument pas contre une chanson de avec Pomme, Pomme Pomme, avec c'est Pomme ça, et du Pomme. coup bon bah évidemment on se disait pourquoi elle en fait tout un pataquès Hmm, avec Gaëtan Roussel pourquoi ça pose problème et du coup bon bah évidemment les gens ont fait le rapprochement mais du coup rien à signaler à non. ce niveau-là. Est-ce qu'on passerait pas au Prime? Long Prime. Allez c'est parti on y va. Et oui, justement, long prime. Alors, nous, je vous avoue qu'on avait Bah, Long Prime pour nous, peut-être, mais je sais Pour pas nous, ce que ça peut-être a que rendu vous, à la télé. le prime était moins long. Si jamais vous participez à un des tournages de la Star Academy, je Oui. vous le dis, c'est de 18h à 1h du matin. Parce qu'évidemment, ils filment aussi la deuxième partie de soirée. Donc, autant vous dire que c'était très long pour nous. Et Euh, surtout, en fait, surtout, il faut savoir que l'on reste debout pendant tout ce laps de temps. si jamais vous êtes dans la fosse, oui. Oui, si jamais vous êtes dans la fosse, si vous avez le privilège d'être sur les gradins, vraiment profitez au Oui, mais en fait, maximum. d'ailleurs, le privilège des gradins, je suis pas sûre que ce soit quand tu te fasses tirer au sort. Ah non, non, mais non, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est C'est des que soit invitations. c'est des invitations donc liées à la famille, ou soit c'est des invités TF1.
Et je pense qu'il doit y avoir des invités en démol aussi. Ouais, autre. Mais sinon, il n'y a pas de... Enfin, si on passe par l'agence de casting pour toutes les émissions d'ailleurs, c'est Idyll si vous êtes intéressé pour la Starac. Et c'est gratuit, hein. C'est gratuit. Je pense que quand il tire au sort, c'est uniquement la Directement dans fausse, la quoi. fosse. Ouais, Ouais, et uniquement. franchement, faut tenir sur ses deux jambes. Mais bon. Vraiment, parce que. Bah, ça retire les chaussures et tout. Oh là là. Ouais, donc nous, on a trouvé ça plutôt long, évidemment, parce que c'était le contexte. En même temps, ils enchaînent tout quand on est Ouais. sur le Prime directement. D'ailleurs, on a commencé, pour tout vous dire, avec 50 minutes d'avance. Oui, parce qu'il y a ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un time delay, donc il y a un délai entre la diffusion du programme, l'heure de diffusion du programme et l'heure du début Du du direct, programme quand voilà. il est diffusé À en direct. 21h15, en Voilà, fait. c'est ça. Et après, ils font en sorte de raccourcir cet écart au moment des votes pour que ça puisse coïncider, pour que les Bah gens aient eu oui. le temps de voter et qu'il n'y ait pas d'accusation non plus de tricherie, quoi. Parce que, Comme il peut y avoir voilà. quelques fois. Bref, on s'égare. Prime, c'était quoi le thème? Bah, Les c'était évaluations. les évaluations sans invité surtout. Alors ça, on Ouais. l'avait évoqué il y a quelques temps, on s'était dit, mais ils devraient tester le fait de ne pas avoir d'invité parce que l'émission elle se suffit à elle-même. Et finalement, il n'y a pas eu d'invité. Il n'y a pas eu d'invité. Et ça n'a pas posé problème, je trouvais. En tout cas, pour nous, ça n'a pas posé Oui, problème. pour le coup, j'ai pas eu de manque. Surtout quand on a vu les invités de la deuxième partie de soirée. Oh! Mais c'est pour ça, oui, mais il fallait ramener des gens qui Ah, étaient mais tu pouvais disponibles pendant pas. cette période Oui, parce aussi, qu'en tu fait, vois. finalement, du coup, bon, on a suivi l'émission deuxième partie de soirée et les invités, c'était donc la légende de Monte... je sais plus, parce qu'en fait, il y a deux comédies musicales actuellement. Il y a Monte Cristo, la légende, Bah, et c'était Monte Monte Cristo Cristo. Musical. Ok, Monte Cristo Musical, les gagnants de The Voice, Ulysse et Maureen. Donc en fait, c'était... Oui, mais c'est très bien parce que ça fait de la lumière. En plus, nous, on est Ah oui, contents oui, parce oui, que pour Ulysse et Maureen, oui, on en complètement. parle dans Que sont-ils devenus et après on les voit, donc c'est super sympa. Après, The Voice, c'est The Voice, tu vois. Starac, c'est Starac. Bah, peut-être que c'était aussi pour faire un peu de promo vu qu'il y a The Voice qui va reprendre. Ils étaient dans l'équipe de Florent Pagny. Florent Pagny est de retour. En vrai, moi, j'ai pas trouvé ça si déconnant. Et puis j'étais surtout contente qu'en deuxième partie de soirée, on ait des candidats de la Starac. Moi, Ah, mais ça, préfère un en peu fait, ils tu l'ont vois. institutionnalisé, hein, Parce que c'est vrai qu'en deuxième partie de soirée, bon bah, ils sont un peu intervenus comme un cheveu sur la soupe, que ce soit le... À la limite, tu me diras le musical de Monte Cristo. Bon, Ah, mais ça, pour le coup, j'aurais préféré que le musical il soit mis dans un prime et dans pas un en deuxième prime, partie de oui, soirée et là parce c'est que vrai que... ça permettait de mettre en lumière, comme à l'époque, quand il y a le Roi Soleil, quand il y a eu Mozart Oui, c'était l'Opéra Rock, sympa. ça permettait de les mettre en lumière. Surtout que TF1 est partenaire de cette comédie musicale, justement. Oui. Alors, d'ailleurs, chose intéressante, c'est que Bastian est doubleur dans l'autre comédie musicale Monte Cristo. Ah ouais? Oui, c'est hilarant. Il y avait une info qui était sortie en juillet 2025 qui disait Bastian Ah d'accord. est un doubleur officiel. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est une fois qu'il va sortir. Ah bah peut-être, on va Mais, voir, mais mais ok, oui, du coup, sympa. ouais, il faisait partie de la comédie musicale. Donc, profil comédie musicale, comme on avait dit. Bah oui, on l'avait dit. Du coup, notre avis global sur le Prime. J'ai trouvé que c'était assez dynamique, mais après l'avoir vu là-bas. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé que tout soit rassemblé, tu vois. Parce que là, ils ont fait des sortes de... Ils ont divisé en gros les candidats en deux groupes. Donc, il y avait à la Ah, fois le groupe qui voulait être évalué en en danse danse. et il y avait le groupe qui voulait être évalué en théâtre. Et ça, c'est vrai que par contre, je pense que pour le théâtre, c'était parce qu'il n'y avait pas grand monde. Parce que je ne comprends pas pourquoi Ambre et Anouk n'ont pas fait de danse. Alors que pour le coup, elles sont pas mal, tu vois, en danse. Et Oui. pourquoi Mélissa Bon, Mélissa, on a appris après que elle voulait se challenger sur la danse, mais c'est vrai que je l'aurais plus vu dans le théâtre. Ah, en fait, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Tu vois, le fait même que ce soit divisé, dans le sens où t'as d'un côté la danse, parce que du coup, ça nous a fait un enchaînement de danse. Moi, j'ai adoré ce moment. Ah oui, bah Tu oui. vois, donc ça m'aurait embêté que d'un seul coup ce soit coupé. Surtout qu'en plus, la danse, c'était des. Il avait expliqué qu'ils avaient eu 45 minutes hein, pour Oui, c'est apprendre la ça. choré. Du coup, vraiment, j'ai trouvé ça super cool que ce soit tout condensé, parce que ça allait vite et c'était dynamique. Et le choix des musiques. Ah bah oui, bah parlons de la programmation musicale. On était très contents. Oui, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était beaucoup plus diversifié que ça ne l'était auparavant. Après, nous mettre Denis Rousseau, c'est ça? Ah, commence pas. Bon, Non, on était c'est très bon. contents parce On que connaît pas la musique. on a eu beaucoup de sons. Bah, moi, toute la partie dansée, je crois que c'est les élèves qui ont choisi. Non, non, c'est bah non, c'est Non, mais qu'est-ce Jonathan. qu'ils ont choisi? Jonathan Eux, qui a c'était bon goût. le tableau. Ah, ils ont choisi. Ah, mais non, je confonds. Il y Ils a ont Léa choisi qui a leur choisi sa chanson. chanson et ils ont choisi leur C'était leur chanson, c'est ça. tableau de chansons. Bon, je m'égare. Non, non, bah en tout cas, moi j'ai trouvé que les tableaux dansés étaient incroyables. Le choix des musiques, bah nous on a adoré parce que c'est clairement Ah notre bah oui. DA. Donc on était très contents pour ça. Et on a trouvé que c'était quand même plus diversifié que ces dernières semaines. Ah, j'étais content de voir en plus beaucoup de danse.
Mais oui, non, mais c'est pour ça que moi je te dis, je préférais que ce soit d'un côté la danse et ensuite théâtre, parce que je trouvais ça plus logique, et en plus, bon bah, je sais pas, je trouvais ça plus, ouais, non, plus logique. S'il y avait eu un mélange, je pense que ça aurait été un peu plus long. Moi, l'exercice de théâtre, au début, je me suis dit, mais quoi? Enfin, genre, Oui, je suis pareil. pas sûre. En fait, quand Anouk est passée en première, j'étais pas super convaincue. Ensuite, il y a Ambre qui est passée, et là j'ai dit, ok, j'ai compris Ouais, l'exercice. ouais. Théo, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous aussi pour l'exercice, mais finalement, non, j'ai pas trouvé ça déconnant. Et puis en même temps, tu sais, même la partie dansée, j'ai pas compté, mais ça devait durer quoi? Une minute? Non, bon, Bah peut-être pas. écoute, pour nous, ça C'était apparaissait très. hyper court. Ouais, voilà, la partie dansée de Hmm. chaque élève, je l'ai trouvée assez courte. Donc en même temps, tu vois, ils allaient pas faire une comédie musicale, enfin, ils allaient pas faire une pièce de Non, non, théâtre, non. alors que eux, ils ont Non, non, dansé, parce que tu vois. l'exercice était bah, de reprendre des paroles de chansons Oui, pour en faire une sorte de scénette. Alors je trouve que ouais, c'est vrai que l'exercice a été plutôt réussi pour oui, les trois. Il y en avait certains qui le faisaient un peu moins. Mais après, j'aurais bien aimé peut-être qu'il soit évalué sur le... Comment dire? l'ensemble, Ben peut-être. non, j'aurais bien aimé peut-être qu'il soit évalué sur le même type de texte parce que finalement, t'avais, enfin, par exemple, Ambre qui était dans la comédie, il y avait plutôt... Ouais, mais je trouvais ça mieux parce que euh, je trouvais que c'était diversifié. Et rappelle-toi, le top 3 à chaque fois, on se plaint parce qu'on dit, ouais, ils font le même titre et Ouais, ça va si, pas. si. Par contre, moi, Tu vois? il y a quelque chose que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que déjà, il y avait une sorte... Enfin, au niveau du texte, j'ai adoré Ambre et Ambre méritait une meilleure note. Mais le fait est que parfois, vu qu'on avait le prompteur, on voyait que il y avait des Alors, mots qu'elle mangeait, il y avait des mots qu'elle rajoutait, et du coup, bah, je m'interrogeais, tu vois, sur bah, est-ce qu'elle va pas être sanctionnée dans le sens où non, ça bah, doit être littéralement un texte, parce que je pense que Théo, tu vois, Théo, il a littéralement dit le texte, oui, et Anouk il a aussi, pas, je crois. ouais, et ils ont pas rajouté ou autre. Ouais, mais tu vois, papy, il a dit, ouais, elle a pris des libertés. Parce que, en fait, quand elle a commencé à dire certains mots et que je voyais que c'était pas écrit sur le prompteur, je me suis dit, ça se trouve, elle est en train d'improviser. Mais c'est un peu ce qu'on lui demande aussi. Enfin, lui, il a dit qu'en vrai, ils avaient le droit de s'approprier le texte, Oh, oui. d'ajouter des petits trucs. Quand elle est là, elle parle de pizza, et puis d'un seul coup, elle, elle part sur la margarita, les machins, etc. Bon, bah, je pense que c'est sorti comme ça, et tant mieux, parce que si en plus elle a fait de l'impro, je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle méritait la même note la même note qu'Anouk? Nous, on s'est un peu interrogé parce que. Non, c'était là ou c'était dans quoi qu'elles Si, avaient eu si, la même elles ont eu la note? même note, mais ce qui est pas forcément... Ouais, parce que moi, j'ai trouvé que vraiment Ambre, elle avait excellé sur cet exercice, bah, plus qu'Anouk, plus qu'Anouk. clairement. Par contre, au niveau des notations, bon, ça à revoir, franchement, parce C'était que... un peu bizarre. Bah, je pense que vu que c'était en direct, en plus avec le public, je vous avoue qu'en fonction de certaines notes, il y avait un peu des huées. Non, mais alors, on nous demande de pas huer, déjà, je trouve ça un peu bizarre, mais... Bon, il y a des gens qui huent quand même. Il y a des gens qui huent quand même, mais. Genre moi. Non! Non, mais c'est pas ça, c'est que Ouais. on nous demandait par exemple de ne pas huer un candidat, Non, mais donc ça, ça c'est ce que normal. je peux comprendre, mais huer une note, allons-y en fait, allons-y de beau cœur, Oui, je parce sais que pas trop si tu vois, c'était. j'ai trouvé que parfois il y avait des notes qui n'étaient pas justifiées. Quand une Sarah passe et qu'on lui met un 14, je crois que c'était 14, un truc comme ça, et qu'on met à Théo un 14,5, je me dis, oh, wow, 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 on va où Oui, là? puis il y a Qu'est-ce eu un qu'on truc dit? bizarre à un moment donné où Sophia elle avait mis 14. En termes de notes, oui, c'est vrai que c'était un peu particulier parce qu'on savait pas si du coup c'était un petit peu prévu à l'avance. C'est ça, Je me suis demandé si en fait à la c'est base ça, ils hein. avaient pas des notes et puis bon, peut-être qu'elles pouvaient être arrangées en fonction de ce qu'ils voyaient. Mhm. Mais parfois, oui, les notes étaient un peu. Je pense que c'était beaucoup moins fluide et, comment dire ça, naturel, entre guillemets, que quand ils sont dans le château et qu'ils leur font les évaluations, tu vois. Oui, mais enfin, moi je trouve que c'est même pas ça, c'est que peut-être que voilà, c'était prévu à l'avance, c'est que Un petit peu. voilà. Ouais, peut-être. Bon, du coup, on se Bon, retrouve avec un top 3 mhm. qui était Ambre, Anouk et Léa. Cléa qui était déjà immunisée, qui a fait partie du top 3 finalement avec Ouais, parce qu'elle tout le s'est classement. très bien débrouillée ce Mhm. soir. Enfin, hier soir. Et c'est Ambre qui a Qui a remporté le top haut la 3 main. enfin haut la main. Non, elle était à égalité avec Anouk. Et finalement, c'est C'est Michael Michael Goldman Goldman qui qui. a départagé les deux, Ah non, hein. je disais haut la main parce que moi j'ai trouvé que c'était celle qui avait le mieux performé Ah oui, oh, je sur la trouvais qu'Anouk musique. ça allait aussi sur cette musique-là. Ouais, j'avoue qu'en plus. euh, Surtout sur du Denis Roussos. On aura compris, hein. Oh là C'était- là. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. Franchement, elles se sont bien débrouillées. Et après, bah, les trois derniers, Sarah, Melissa et Théo. Mais c'est là où on voit justement que ils sont plus nombreux quoi. Bah oui, parce que c'est vraiment des grosses têtes. Et j'avais peur pour Sarah. J'avais peur pour ça. Franchement, j'avais peur Oui, pour Sarah mais aussi, oui vu parce que que Mélissa l'avait en gros sorti lors de la la semaine semaine des dernière, duos. ouais.
Je me suis dit, Théo, il est quand même un peu populaire, parce qu'on a un peu évalué autour de nous dans la fosse. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient Team Ouais, Théo. Donc je me suis dit, Sarah, ça peut être très compliqué. oui. Mais bon, on reviendra après à l'éliminer Oui, du bah on peut sort. passer si tu veux au top 3. Ouais, au top 3 donc notre top 3 de la soirée. Donc on va à la fois donner notre coup de cœur chanson, coup de Ouais. cœur danse et coup de cœur théâtre. Comme ça, ce sera plus simple. Et Mhm. vous pouvez le faire également dans les commentaires. Est-ce que tu veux commencer coup de cœur théâtre? Ouais, et bon, coup de cœur théâtre, tout de Oui. suite. Bah, coup de cœur théâtre, je pense que c'est Ambre. Ouais, Mais je pense que c'est un coup de pareil. cœur partagé. Oui, 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 pareil. Moi, Ah j'ai ouais. trouvé que c'était celle qui avait le mieux fait l'exercice, Mhm. elle était à l'aise. Et moi, justement, j'avais envie de lui mettre des points supplémentaires parce que Ah le mais fait qu'elle oui. soit partie un peu en impro, j'ai trouvé que vraiment Eh ça ben, montrait. pour moi, c'était un 19, hein. Parce que en fait, Je suis d'accord. elle s'est tellement accaparé Donner, le ouais. texte aussi, si tu veux. Parce qu'elle est passée après Anouk. Et en fait, on voyait bien qu'elle parlait, mais avec une légèreté. Tu Oui, vois, oui, c'est oui. vraiment, c'était normal. Donc je me suis dit, bah, elle va avoir vraiment une excellente note. Et quand j'ai vu qu'elle avait une note similaire à celle d'Anouk, Oui, j'ai je me trouvé que suis quand c'était même. un peu bizarre. Voilà. Est-ce que tu veux donner ton coup de cœur danse? Coup de cœur danse, bah. Je peux en donner deux. Tu peux parce que j'en ai Ok, plusieurs. bah, du coup, je vais dire Bastien. Ouais. Vraiment, en plus, c'était sur du Tate McRae, donc. Enfin de la musique moderne! Comment il disait Mika? Enfin de la vie. Ah oui, Voilà. enfin un peu de vie, Enfin un peu Mika de dans The vie. Voice, Voilà. voilà quoi. Et Sarah. Pour le coup, Sarah, je trouve que vraiment, elle s'est. Je veux pas dire qu'elle s'est décoincée, mais Sarah, elle s'est donnée, je trouve, hein. Ouais, ouais. Vraiment, sur Poker Face, en plus, j'avais un peu peur parce que c'était la musique que on va dire, j'appréciais le moins dans toutes ces musiques-là. Mais j'ai trouvé qu'elle s'est grave donnée, des petites pirouettes, elle s'est lâchée. Oui. J'ai trouvé ça très agréable. Et toi? Ben moi, je voulais faire une mention spéciale parce que je les ai tous mis en fait. En fait, moi, j'ai adoré le Ah, moment c'est toi qui en danse. mets plusieurs maintenant. Bah oui, du coup, moi j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas un que j'ai Oui. trouvé en dessous. J'ai trouvé qu'ils s'étaient tous donnés. Franchement, même Mélissa sur Billie Eilish, enfin, moi j'ai trouvé le moment était super cool. Ça allait vite, ils dansaient super bien. Le choix des musiques, j'étais trop contente parce que vraiment je me suis ambiancée. C'était super agréable à Et regarder. Victor sur Gimme More. Bah oui, non mais Il attends, faut on voir a comment on commencé. hurlait. Il faut voir comment on On a hurlait. commencé avec Victor Dans Guimard la et j'étais en mode pause. quoi. Non, non, vraiment c'était trop bien. Et du coup, moi j'ai envie On de tous les enchaînait, mettre. on enchaînait. C'est vrai que c'était. Non, mais c'est vrai que cette partie-là, elle était géniale. Mais ouais, on faisait que de danser, Mais y a oui. personne qui dansait. En plus, j'avoue, Ah, dans la fosse, c'était serré de partout. c'est J'étais en pas mode, ah, je m'en possible fiche, ça. Ouais, vraiment, ouais. Vous un voyez peu de la vie. petite Émilie qui Non, essaie bah de se ouais, donner parmi tous ces gens. je voulais leur montrer que j'étais trop contente, quoi. Franchement, Hmm. le moment était trop cool. Donc, moi, j'ai envie de tous les mettre. Et pour le chant, qui était ton préféré ou ta préférée? Ambre aussi, avec Magnolia. Magnolia Forever. Je trouve que voilà, bah, c'était une belle interprétation, un bel arrangement aussi. Parce que je pensais qu'au début elle allait le faire piano-voix et qu'après ça allait bouger, mais finalement elle est Non, restée et sur elle a bien piano-voix. fait. Et peut-être mention spéciale à Sarah aussi. Ouais, Et je trouve que les notes elles n'étaient absolument pas méritées parce que vraiment c'était un show mais digne d'une comédie musicale. ouais, ouais. Vraiment, il y a eu de la danse, il y a eu du chant, enfin elle montait et j'ai trouvé que les commentaires des profs ils n'étaient absolument pas légitimes. Pour elle, ouais. Ah oui, clairement, attends, elle s'est donnée, elle est passée Oui, oui, deuxième, mais bah, elle s'est donnée, elle de fait partie de mon dingue. top. Bah, moi, c'était pareil. Ambre et Sarah, j'ai trouvé Mm. qu'elles avaient excellé. J'ai quand même envie de faire une mention spéciale aussi pour Léa, qui, du coup, j'ai trouvé Ah, oui, dans le mais prime ça, était vraiment top. après, ça sort. Enfin, pour Léa, c'était plutôt son truc là. Ah, pardon, tu voulais parler de quoi? Non, t'inquiète. Pour Bah, mais Léa, à peu près tout. de Ah, moi, j'ai Burlesque ou trouvé pas? qu'elle a... Attends, il y a Burlesque, il y a aussi quand elle a dansé et chanté sur Sia. Enfin, elle a plus chanté Ah, que oui, dansé oui, sur oui. Sia. Mais moi, j'ai trouvé que vraiment, elle avait eu des super tableaux. Et du coup, j'avais quand même envie de lui faire une mention spéciale J'avais parce que, oublié, bon, bah, pardon. je sais qu'elle était Ouais. immunisée, mais franchement, elle a J'avais oublié géré. qu'elle avait fait partie de l'évaluation, c'est pour ça que. Mais oui, Je pensais oui. que ça sortait de l'évaluation, mais Sia, oui, c'était Ah super ouais, bien. Et incroyable. puis Burlesque, bah, comédie musicale. Et j'avais trop peur pour elle parce que, vu qu'elle avait eu du mal avec son souffle lors de la chanson de Tate Oui. aussi. Putain, ils en ont mis du Tate cette Bah année. oui. Ils nous ont écoutés. Euh, Elle avait eu du mal et je me suis dit peut-être qu'elle va avoir un peu de mal. Mais finalement, ils ont quand même arrangé la musique parce que parfois, il y a des moments où elle chante Ouais. et là, elle chantait pas. Oui, oui, oui. Donc, mais c'était C'était cool. très bien. Parce que Moi, au j'ai moins, trouvé comme ça, super. bah oui, c'était fait dans les conditions d'un direct, tu Oui, vois. oui. Parce que Christina Aguilera, voilà, c'est un film, Bah elle oui. s'entraîne et voilà, c'est filmé. Non, bah, c'était vraiment très cool. Et du coup, moi, la mécanique, finalement, m'a pas du tout dérangée parce que j'ai Non, trouvé que non. c'était chouette de les Après, voir. c'était très vibes Nouvelle Star, je trouvais.
Pourquoi? Ah bah oui, ils montraient tous Quand leur ils arrivaient, talent je sais et pas, tout. alors avant c'est vrai qu'ils notaient comme ça, non mais c'est vrai qu'ils notaient, moi j'ai toujours été partisan des notes, mais comment dire, l'ambiance qu'il y avait, Oui, autour, c'est ouais. devenu noir et puis hop, on attendait solennellement la note, enfin je trouvais que c'était un peu un mood nouvelle star quand il Non, y avait les couleurs. franchement, c'était Mais non, j'ai cool. bien aimé le système des notes. Et il Le faudrait prime vraiment était qu'ils cool. le remettent en fait et que les notes aient une incidence après sur le reste, tu vois, Ouais. de la Bah semaine. parce que ça donne encore plus de goût, pas de goût au prime, mais encore plus de Oui, d'importance. Enfin, c'est il y a un ça. vrai intérêt. Oui, Ils ont oui, vraiment envie de se donner. Et là, on les sentait super stressés. oui, ouais, Franchement, ils ouais. étaient super stressés. Est-ce que tu veux qu'on passe aux nominés? Ouais, bah on peut passer au nominé. Bah, Moss. Bon, bah nous, on avait un peu peur, c'est vrai, on s'est dit... moi, je me suis dit, Sarah, elle peut sortir. Oui. Ah, franchement, et en plus, bah, pour être dans la fosse et entendre ce que les gens disaient, je me suis dit, c'est Oui. Sarah qui sort. Parce que là, les Mhm. gens étaient pas très partisans de Théo, Mélissa, de Mélissa, pardon, et pas très très sympa à l'égard de Sarah. bon, il y avait quand même des gens qui criaient son nom, hein, Oui, bah heureusement, j'ai envie dont de te nous. dire. Mais bon, Mais, du coup, c'est vrai que je me suis dit, waouh, ils mais peuvent la faire sortir. ouais, ouais, c'est vrai que Et, ça attendait plus sur Mélissa et Théo, ouais. clairement. Et donc, du coup, quand première sauvée, Sarah, on s'est fait, ouais. Oui, Vraiment, tu sais, oui, c'était le soulagement de oui, dire oui. oh, quand même, parce que là, c'est fou. Et du coup, entre Mélissa et Théo, j'ai quand même eu l'espoir que Mélissa reste. Et Mhm. puis non, du coup, Non, c'est Théo qui Mélissa est a été resté. éliminée, la masse à dinguerie. Bah, j'étais un peu triste pour elle, et Et pas tellement, en fait, parce parce que que... vas-y, pardon. bah parce qu'en fait elle était très positive. Moi Mhm. c'est pour ça que en fait je me suis dit ah, en plus si elle commence à pleurer et tout la pauvre. Comme par exemple quand elle était très stressée les premières fois qu'elle a été Mhm. nominée. Et en fait je sais pas, je pense qu'ils ont tous un peu soulagé de faire la tournée parce qu'elle arrêtait pas de se dire ça. Je sais qu'on va se revoir en tournée, je sais que ça va être génial, etc. Et du coup ça faisait une petite bulle de positivité et je me suis juste dit bah, c'est dommage parce qu'elle était trop cool, parce que c'était vraiment un personnage dans le château, parce qu'elle faisait rire tout le monde et voilà. Mais après, je me fais pas de soucis pour elle parce que on en avait parlé, mais c'est vrai que pour moi, elle a une DA. Elle Ouais a ouais, vraiment une DA et très pop elle et tout. comprend littéralement, bah, c'est ce que Michael Goldman Michael lui a Goldman dit. a dit, c'est qu'elle comprend l'époque dans laquelle elle est. Bon, en même temps, elle en fait partie, tu vois, elle Bah est oui, jeune, c'est la cible, bien sûr. je me fais absolument pas de soucis pour elle. Je pense que vraiment, il y a moyen qu'elle puisse sortir bah, elle puisse sortir un univers, tu Un vois, un peu à titre, la Mickey, oui, oui. Je vraiment pense parce que que je trouve qu'elle vraiment. a explosé avec Particules surtout, hein. Je trouve qu'il y a eu un avant après Particules, Oui. et donc je me fais absolument pas de soucis pour elle pour la suite. Je pense que c'est une de cette promo, je pense que c'est une de cette promo qui pourrait bah, percer, tu vois, Avec un titre ouais, après. à Oui, il y a l'issue moyen. de l'émission. Et du coup, bon, bah, Théo de retour au château. Nous, on était assez surpris parce qu'on se dit, bon, bah, ok, je pense que maintenant, il nous a montré qu'il avait une vraie communauté derrière lui Bah, ça fait plusieurs fois et que déjà. Théo peut aller très loin. Mhm. Moi, j'arrive pas à savoir si là, vraiment, pour la semaine prochaine, il arriverait à. Parce qu'en fait, le pauvre, j'ai l'impression que. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue sur le Prime. Ouah, j'avais l'impression qu'il savait, en plus, en fonction des notes qu'il avait, qu'il pouvait sortir. Mais j'ai l'impression que Mélissa, c'était pareil, parce que du coup, Oui, les oui. deux étaient en dessous pendant le Prime, et on voyait un petit peu leur réaction bah, une fois que la caméra est tournée et qu'ils repartent, etc. Bah, qu'ils étaient déçus. Bon, je trouvais ouais, ils étaient un peu. Bah, ça doit être compliqué parce que tu vois tout le monde qui excelle et tu dis, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, je serai tout le temps dernier. Vous voyez, enfin, je me dis, la semaine prochaine, il doit se douter que encore une fois, bah, il va avoir un niveau en dessous, donc ce sera Oui. encore lui qui potentiellement peut être nominé, etc. Enfin, du coup, aussi, c'est un peu compliqué et bah, je pense que c'est très cool pour lui de savoir qu'il a un public derrière lui aussi qui le, qui le pousse et qui le soutient. Après, Bah après, on verra ce qu'il en est. En tout cas, on verra jusqu'où il peut aller, hein. lors de l'émission deuxième partie, c'est pas lui qui a demandé à arrêter les nominations, c'est Sarah. Donc... Ouais, elle a dit arrêter maintenant, c'est bon. Non, mais bon, très bon Prime sinon. Et on peut Oui. parler du spoil du directeur, qu'on a eu en Oh, direct cette fois-ci. enfin, on l'attendait vraiment. Donc le Prime prochain sera le 200e Prime de la Star Academy. Déjà. Ils avaient C'est un fêté truc de dingue. les 100 Prime, je me souviens, c'était après la saison 6, ils avaient fait un Prime événementiel, et là donc il y a un Prime pour le 200e épisode. 200e Prime plutôt. Donc le 200e Prime sera l'occasion de célébrer la Star Academy, et par conséquent, tous les anciens profs de la première génération seront présents cette semaine au château. Il y aura plusieurs évaluations aussi, à la fois en chant, en danse et en théâtre. Et donc lors du Prime, et je pense peut-être aussi au cours de la semaine, des anciens de la Star Academy, à la fois de l'ancienne génération et de la nouvelle génération, Oui. seront présents. Et aussi sur le Prime. Et seront présents sur le Prime également. Je crois qu'aussi, bon, il a été dit qu'apparemment Alexa Laroche-Joubert pourrait faire partie Potentiellement, ouais, venir. de la surprise.
Donc ça, c'était le spoil du directeur, et surtout il a annoncé que les candidats fêteront le 31 décembre, enfin plutôt Bah, le le jour de jour de l'an, l'an. le jour de l'an à Disneyland. Donc ça, Ça, c'est quand c'est même dingue. dingue. Franchement, j'ai trop hâte de voir. Mhm. Et là, j'aurais trop aimé qu'on y aille pour l'occasion. Non, tu n'iras pas. Bah non, j'irai pas. Je n'y serai pas. Mais Mais bon. oui, non, mais je trouve ça dingue, surtout une sortie en extérieur. Aussi grosse Est-ce que qu'ils vont ça, faire des Disney. badèges? Est-ce qu'ils vont Mais faire... oui. Ah non, mais ça va être super cool à suivre. Franchement, j'ai hâte. Mais du coup, On ça sent que nous a été... TF1 a eu un petit partenariat avec Disney, parce que Ah oui, Marine si, Chanson Secrète, si vous avez vu pour la chanson Disneyland secrète. Ouais. Starac, bon. Pour le coup, le Prime nous hype bien Et une pour la semaine véritable prochaine. thématique plutôt que une nouvelle Oui, je pense que ça va être très mécanisation. festif. Mm. En plus, on l'attendait, le Prime justement des anciens candidats. On se demandait quand est-ce qu'il allait arriver. Je trouve qu'il arrive plutôt bien, on reste dans l'ambiance des fêtes, Mhm. donc très cool. Et il est temps, à présent, qu'on passe au Que sont-ils devenus? De qui vas-tu nous parler aujourd'hui? De quelle saison? Eh bien, On t'écoute. aujourd'hui, je vais débuter mon Que sont-ils devenus par Senzo. Donc Senzo, candidat de la saison 2022. Oui, Oui, j'allais oui, dire c'était 2023, pardon. 2022, qui donc avait été éliminé En binôme. en binôme. C'était les fameuses éliminations en binôme. Et qui, depuis, avait sorti certains singles, Mhm. dont son single Changé, qu'il avait interprété, tu sais, mais lors d'une quotidienne, Oui, au sein de la Star Academy. Donc, entre-temps, il a sorti des singles. Il a fait aussi un petit tour de France de concerts. Et c'est vrai que. C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué pour pour le coup. Senzo? C'est un peu compliqué, oui. Ah, d'accord. Donc là, il continue de sortir des singles. Donc il a sorti en 2025 Pas d'amour, On fait l'amour mais y a pas d'amour. On fait l'amour mais y a pas de sentiments. qui a été accompagné par la suite d'un IP qui s'appelle Les papillons dorment en hiver. Et entre-temps, il a également fait les premières parties d'Elena pour ses concerts. Et là, en fin d'année, il a sorti un dernier titre qui s'appelle Ça ira. J'irai où ça ira, et ça ira. Je sais pourquoi je fais tout ça. Donc c'est son dernier single. N'hésitez pas à aller l'encourager parce que c'est vrai que je crois qu'il a aussi collaboré avec certains académiciens Ok. pour composer Des des titres titres. parce que c'est vrai qu'il était très bon auteur-compositeur, il adorait écrire lors Oui. de sa saison. Et c'est vrai qu'il fait de très beaux textes, il a une belle DA. D'ailleurs, il y a Marguerite qui l'a encouragé sur les réseaux sociaux en disant qu'il Ok. avait une DA magnifique. Sympa. Donc voici l'actualité de Senzo. Ok. Le prochain candidat ou la prochaine candidate dont tu vas nous parler. Eh bien, le prochain candidat, c'est un candidat de la saison 2024 et il s'agit de Thomas. Donc Thomas qui était parti assez tôt dans l'émission. Bah oui. Et c'est Thomas qui sort avec Maëlys. Maëlys, ouais. Oui, oui. Donc c'était un peu le petit couple qui s'était formé à la Starac mais qui n'avait pas concrétisé les choses à la Starac. Hein. Bon, moi je me rappelle qu'on avait appris qu'ils étaient en couple à l'extérieur, j'étais en mode Ouais, quoi? ouais. Mais ok. Avant, t'avais dit vu et tape. N'importe quoi! Mais oh là là, vas-y, donne son actualité au lieu de Alors dire pour bêtises. Thomas, il a sorti son premier single en juin 2025 parce que c'est vrai que toute cette saison a sorti un single dans l'année 2025, dans l'année où ils sont sortis quoi. Donc Mhm. c'était assez rapide. Bon après le gagnant bien évidemment, la gagnante plutôt. C'est Donc il vrai. a sorti son premier single au mois de juillet qui s'intitule Des jours meilleurs. Y a tant de vacarme dans mes souvenirs et tant de larmes derrière mes. Récemment en décembre, il a sorti un nouveau single également qui s'intitule Personne. Je suis personne. Tu m'as mis en haut du podium. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force et d'aller écouter ses sons sur les plateformes. Évidemment, comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tous les extraits. Mhm. Comme ça, vous pouvez déjà avoir un avant-goût. Il est temps à présent de clôturer cet épisode qui sera le dernier de l'année 2025. Mhm. On passe à 2026. On en profite pour vous souhaiter plein de belles choses pour l'année à venir. Que ce soit en amour, professionnellement, Pour personnellement, absolument tout. ce que vous voulez. On a besoin de tellement de choses dans cette vie. Mhm. Mais non, vraiment, on vous souhaite que le meilleur et on a hâte de vous retrouver l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Avec, je pense, un des meilleurs primes de la saison. J'espère qu'ils ne nous décevront pas, par contre. Hein. Si on commence l'année avec Ah un oui, non, non. épisode qui est lourd, Ancien de la Starac pas et marrant. tout. Non, non. Moi, Non, non, ça ira pas. je veux du rouge, je veux du vert, je veux du jaune, je veux toutes de les la couleurs. nostalgie, Oui. j'espère qu'on aura ça. Bon. J'espère qu'on aura Cyril Cinélu. Oh là là, bah oui, non mais ok. Ah, ce serait super intéressant en vrai d'en voir Mhm. plein d'autres, dont des gens qui reviennent. pas Et souvent. surtout, il y a surtout Mathieu Edouard qui fait partie Mais du de décor, l'orchestre, de en fait. l'orchestre. j'adore. Et c'est vrai que ce serait cool qu'il vienne faire une Moi, je apparition pense. aussi. Hein. Je pense qu'il va la Il vient de faire. chanter son fameux titre avec Sheriff Aluna. En attendant, restez connectés parce que croyez-moi, Ça va zapper en 2026.